Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver ici à Osgore pour une émission très spéciale. Riding Zone fête sa 200e. Alors, je vous promets de l'action, du voyage, des frissons. Vous êtes prêts? On y va. So close to you right now. Riding Zone, la 200e, ce sont 6 années de sensations fortes et d'images toujours plus incroyables que nous allons chercher pour vous chaque semaine aux 4 coins du monde. Pour célébrer cet anniversaire, j'ai donné rendez-vous à 11 invités prestigieux ici à la Board Riders House Quicksilver d'Osgore. Ils sont acteurs, riders, présentateurs télé, chanteurs. Ils ont tous un point commun, la passion des sports extrêmes. Le temps que je rejoigne tout chousse nos premiers invités, voici le sommaire. Au programme de cette soirée exceptionnelle, vous découvrirez des images à couper le souffle. Sur terre, sur la neige, dans l'air, dans l'eau ou en pleine ville, vous allez voir les séquences les plus impressionnantes de ces dernières années. Une soirée explosive avec les plus grosses chutes des sports extrêmes, des reportages sur les stars de la glisse, mais aussi les exploits les plus renversants. Et pour fêter dignement la 200e de Riding Zone, nous avons invité des personnalités à nous parler de leur passion et à réaliser chacune un défi. Laurent Bignolas, Ty Chris, Tété, Séverine Ferrer, Renaud Lavillenie ou Laurie Tillman se sont tous prêtés au jeu et mis en danger pour votre plus grand plaisir. Des images à découvrir tout de suite. Ça y est, nous sommes dans la maison, nous sommes installés, la fête peut commencer. Comment fêter la 200e de Riding Zone sans celle qui présentait l'émission avant moi? J'ai nommé la comédienne Séverine Ferrer. Salut Séverine, merci. Merci de cet accueil. Merci à toi d'être là. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour fêter cet événement et c'est très important pour moi d'être là. Donc merci de votre invitation. Retour aux sources. Exactement, ça fait toujours plaisir et j'ai beaucoup aimé animer cette émission. Donc c'était normal que je sois avec vous et je suis très contente. Merci beaucoup Séverine. Je continue mon petit tour de table des invités. Honneur aux dames. Justine Mauvin, tu es surfeuse professionnelle, longboardeuse, chanteuse, mannequin. C'est ça. C'est bien cela. Autant vous dire que sur les circuits, Justine ne laisse personne indifférent. Merci beaucoup d'être là. On est ravis de t'accueillir. Merci à vous. Si vous êtes des accros de Riding Zone, vous savez que la street culture et la musique sont indissociables de notre univers. Ainsi, j'ai le bonheur d'accueillir Tété. Hello, bonjour. Tété, il le sait, je suis fan depuis maintenant 10 ans, ton premier album. Et tu nous reviens avec un nouvel album, Nu là-bas. Avec un nouvel album Nu là-bas, ouais, un peu plus personnel et un petit peu plus dynamique, comme on disait avec Soyane. Si vous êtes sage, peut-être qu'il nous fera une petite dédicace. Avec plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Être sage, bon. Pas trop quand même. Vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu. C'est un petit peu, d'après moi, notre monsieur Tour du Monde. Laurent Bignolas. Oui, parce qu'Explo, c'est un peu le magazine de la découverte de François. Enfin, c'est celui de tous les horizons de gens qui parlent. Je crois qu'on vit dans une époque formidable, celle d'une jeunesse qui va de 15 jusqu'à 77 ans, pas après, et qui prend son baluchon et qui a envie de vivre ses rêves au-delà de ses propres frontières et de les repousser ses limites loin. Quand on voyage, quand on se déplace comme ça, on n'a pas forcément une envie de risque parce que si on a cette envie d'aller loin, on y va en toute quiétude. Et donc déjà, on élimine des risques. Eh bien justement, il y en a qui sont allés très loin, en toute quiétude, mais ils se sont quand même mis en danger. Qui n'a pas entendu parler de Félix Baumgartner? Bien sûr. Félix, personne ne pouvait passer à côté de ce saut incroyable. C'est le colonel Glink. C'était, tu n'as pas l'air très au courant. Si, Félix. Baumgartner. Non, mais je le confonds avec un autre Félix, mais qui fait de l'extrême aussi, mais je vais regarder juste pour être sûr. Voilà. Pour tous ceux qui, comme Tété, habitent dans une grotte et qui seraient passés à côté de tous ces derniers exploits qu'il y a eu ces dernières années, je vous propose de faire un petit medley images. Certaines vidéos de sport extrême ont fait le tour de la planète et parmi elles, le plus gros buzz des sensations fortes est clairement celui de Félix Baumgartner. L'Autrichien a sauté de la stratosphère à près de 39 km du sol, battant un nombre impressionnant de records, dont celui du nombre de connexions en direct sur Internet. Mais celui qui a explosé tous les records sur le web, avec plus de 26 millions de vues, c'est Danny McCaskill.
Il nous a impressionnés avec une belle démonstration de VTT trial chez lui en Écosse. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, intitulée Way Back Home, il est temps d'y jeter un coup d'œil. Le skateur Adam Miller est connu pour ses tricks inédits et originaux. Le dernier en date est ce backflip unique réalisé pour la première fois. Une vidéo qui en moins d'un mois tapait dans les 3 millions de vues. Une grande marque de poids lourds a décidé de parier gros pour faire le buzz. Une cascade jamais réalisée entre 2 camions en marche juste avant un tunnel. On tire notre chapeau à Faith Dickey, la championne du monde de slackline. Entre le buzz et le coup de cœur, il y a Kilian Martin. Le skateur transforme la glisse en œuvre d'art. Il fait de ce sport une véritable danse où chaque mouvement est médité. Au final, c'est une chorégraphie de toute beauté. Les rapides d'Inga sur le fleuve Congo sont une sorte de monstres liquides qui ont tué plus d'1 explorateur avant d'être descendus pour la première fois par Steve Fisher et son équipe en 2012. Un torrent de 45 000 mètres cubes d'eau à la seconde, prêt à vous engloutir. En parlant de films qui ont buzzé dans l'histoire des sports extrêmes, voici I Believe I Can Fly, réalisé par Seb Montaz. Du travail d'orfèvre et des images à couper le souffle. Et pour rester sur les sommets, voici un extrait de The Art of Flight, la super production du snowboard. Un budget hollywoodien, 2 ans de tournage, une tournée de promotion mondiale. Entre le documentaire et le road movie, Travis Rice nous emmène dans les contrées les plus reculées de la planète. On conclut avec ces images qui ont fait le tour du monde et sont incontournables pour les amoureux de l'océan. Vu par près de 12 millions d'internautes, Guillaume Néry se lance et plonge pour une chute vertigineuse dans Dean's Blue Hole, le puits le plus profond du monde. Une performance entre plongée et chute libre. Laurent, je t'entends dire c'est extraordinaire. Vraiment, ces images ne vous laissent pas indifférents. Hein. Ça nous donne le vertige, on dit avec Tété, on a le vertige. C'est magique, quand tu regardes ça, t'as la boule au ventre et c'est génial de partager ces émotions-là. C'est là que le sport extrême, il prend vraiment toute sa puissance. C'est-à-dire que même derrière ton écran, t'es captivé. Nous, on n'avait pas les caméras embarquées qui sont aussi précises. Ça donne un effet, c'est dingue, quoi. Et tu as une différence, je trouve, aussi entre notre ami Félix, qui a sauté à 40 km d'altitude, et d'autres, c'est que lui est devenu quand même une sorte du professionnel du risque, alors que d'autres vont quand même... sont pas encore des professionnels, mais en tout cas, ils sont, dans le bon sens du terme, amateurs de l'émotion. Ah, mais je suis hyper d'accord avec toi. Enfin, moi, le type qui saute dans l'espace, c'est impressionnant, mais tu peux pas t'identifier à lui. Puis c'est pas son projet. Mais vous savez, ils disent qu'aujourd'hui, ça a ouvert un petit peu... On aurait des possibilités maintenant de faire du tourisme dans l'espace. Avec des combinaisons adéquates. En fait, c'était un petit peu la recherche... Oui, mais alors là, on monte carrément, on est dans un monde business, quoi, commercial, etc. Et ce que j'aime bien dans le monde de Riding Zone et de façon générale chez les riders, c'est que, oui, on est dans ce monde-là, mais on ne vit pas que dans ce monde-là. Et on a, heureusement, une autre banane, une autre façon de percevoir les mains. De percevoir le sport. Enfin, il me semble, hein. Mais... Tout à fait. Les goûts du risque. Justine. Ne dis pas le c'est contraire. vrai, on cherche aussi un contact avec la nature qui est différent de notre vie de tous les jours, quoi, surtout. Toujours pousser plus loin. Tout à l'heure, tu me disais pourquoi debout, parce qu'on va pas rester assis, on va tout de suite se mettre debout. Plus tard, on volera peut-être. Justement, tu parles de tout à l'heure. C'était sur une planche. Alors, ça s'est passé juste avant qu'on se retrouve tous ensemble. Laurent a fait son défi. Alors, ton défi, Lolo, c'était de faire... En fait, de réussir le défi de Justine, qui était de m'accompagner sur l'eau, sur du paddle, donc de marcher sur l'eau. C'est ce que je lui disais, j'ai fait ça la dernière fois, il y a 2000 ans. Marcher sur l'eau, j'y avais jamais pensé. J'ai vieilli énormément depuis, je ne sais pas si je pourrais y arriver. Alors, comment ça s'est passé? Attendez, je vous propose tout de suite qu'on regarde les images et on débriefe après. Le défi de Laurent Vignolas dans Riding Zone, la 200e. 2 planches, tu as un chapeau, tu es Justine. Ça va? Salut. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, 2 planches, 2 pagaies. Ouais. On va se mettre sur l'eau. Aïe. Au moins, on n'est pas dans l'eau, ça va. Ouais. On va faire du stand-up paddle. C'est quoi le plus dur dans l'histoire? C'est... Ça va être de mettre la combi. D'accord. de pas geler dans l'eau. C'est ça. Ok. Ça marche? Ça marche. Allez, c'est parti. Tu vas te mettre d'abord allongé pour que tu tâtes un peu la chose. Ensuite à genoux. Et ensuite debout. C'est de face, donc c'est comme ça. Tu tiens la pagaie en bas et en haut.
et tu pagaies dans l'autre sens, comme ça. Hop, un coup à droite, un coup à gauche, selon ton équilibre. Quoi. À un moment donné, il faut passer... Voilà, tu te mets à genoux comme ça, et là, tu essaies de te mettre debout comme tu peux. Quoi. J'essaye. Tu essayes, tu tentes d'essayer. On va s'échauffer, et puis c'est parti. Hein. Pour le porter, tu vois. Ah ouais. C'est pratique. Ah, Eh ouais, oui, dis il y a 4 donc. doigts, c'est comme les boules de bowling en fait. Ouais. J'essaye, j'essaye. We set adrift in search of fact. It seems indeed life is abstract. Several years with one faint sun. And this vast depth that holds no light. Alors Laurent, first impression. Ben écoute, moi je suis content parce que pas froid, pas fatigué, et puis plutôt envie de progresser, alors que je croyais que c'était assez rébarbatif pour moi, parce qu'être debout sur l'eau, je te dis, j'ai pas fait ça depuis 2000 ans, c'est plus mon âge. Bonne sensation alors? Oui, plutôt bonne sensation, c'est-à-dire qu'on a les genoux qui jouent les castagnettes un peu au début, et puis peu à peu, en fait, je retrouve le lien avec la nature, qui fait que je suis pas un ennemi et qu'elle non plus. Surtout dans ces conditions avec le soleil, la même terre, c'est vraiment agréable d'être en contact avec la nature comme ça. Toi, tu dois t'ennuyer sur les petites vagues. Là, c'était un peu ennuyant, mais juste pour faire de la balade, c'est un peu. Pour faire de la balade, tu veux dire pour se fatiguer, oui. Tout à fait. Bravo, bravo. Oh, je te remercie. Tu as été très gentil. Lolo, Elle a réussi son défi. elle a réussi son Tu n'as défi. pas la même allure que Justine, hein, Ah on bah, est c'est bien clair, d'accord. ouais. Non, j'ai les genoux qui ont fait des castagnettes quand même pendant 15 minutes, jamais. C'était la C'est première beau. fois. C'est chouette, bravo. attends. C'était la première fois d'ailleurs que tu faisais tout simplement un sport de glisse, on va dire, assis, debout, généralement Ouais, tu es habitué ma au génération. bateau. Ouais, c'est ça. Moi, c'est plutôt la mer. J'ai tout de suite compris que on était installé plus confortablement en position assise que debout. Quelles ont été tes sensations, voilà, les premières sensations sur le stand-up paddle? Écoute, je me sentais bien parce que d'abord j'étais dans l'eau. Oui. Et plus souvent, non, peut-être un petit peu sur l'eau aussi quand même. finalement. Mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir jouer. On est entre l'air et l'eau. Et on est vraiment entre deux éléments. Et c'est un peu comme la voile, il faut quand même jouer avec ça. Et c'est ça qui est sympa. Justine, toi, les conseils, quels conseils tu pourrais lui donner? Qui Quels recommence. conseils tu lui as donné? Quels conseils tu pourrais lui donner maintenant s'il veut peut-être se perfectionner dans la discipline? Bah déjà qu'il y retourne. Il y retourne. C'était un peu motivé court, hein. pour y retourner. Ouais, c'était un peu court. Il faut pas mal de temps quand même pour s'habituer à cette nouvelle sensation, un nouvel élément, etc. Alors ça s'est pas vu, mais on progresse vite. En fait. Parce que- non, mais quand on est bien coaché, c'est vrai. Bon, c'était le cas. Il suffit Pas y d'un aller petit tout seul, mot, quoi. voilà, sur un truc, elle a tout de suite vu qu'il fallait que j'écarte un peu moins les pieds. C'est vrai, après t'es dans l'eau carrément. Ben oui, t'es assis à Califourchon, non, écarte-moi les pieds, tu te tiendras debout. Mais voilà, des petites remarques comme ça, ils font qu'à chaque fois, en fait, on progresse. C'est pour ça qu'on a envie de continuer. Et puis après, ça dépend de pourquoi on veut faire du paddle. Si c'est plus pour de la balade ou plus pour surfer aussi dans les vagues, on peut faire du paddle dans les vagues. Donc pour la balade, t'es pas mal déjà. Pour la balade, c'est sympa. disait, Et justement, Tété, tu as déjà essayé, toi, parce que toi, tu fais du skate, tu fais du longboard, plus Moi, je fais la précisément. longboard. Ouais, moi, j'ai fait un peu de paddle, et c'est pour ça que je disais à quel point c'est difficile. Mais c'est vrai que ce qui est commun au sport de glisse, c'est le talent des pros. C'est quand on les voit, ça a toujours l'air mais super gracile, super facile à faire. Et puis c'est au bord de l'eau, il y a du vent, et tout le monde est potes, on joue de la guitare, et puis il y a un feu de camp. Mais c'est vrai qu'il faut essayer soi-même pour se rendre compte de la difficulté physique d'aller chercher une bague en surf. Il faut nager quoi, 20 minutes?
pour aller chercher la vague, Ah, pour ça dépend, des ouais. heures hors plateau. Moi, une fois que je suis devant la vague, je suis mort. Faut que je rentre, j'ai plus de souffle. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu trouvais, toi, dans le longboard? C'est ça Et que moi, pourquoi j'aime. pas le skate ou autre chose, Alors, ou du roller? la longboard, c'est plus stable. C'est plus stable et les sensations se rapprochent plus du surf. C'est plus pour voilà, c'est plus pour creuser, pour se déplacer. Mais je fais pas de figure. C'est plus de la balade? Et puis quand C'est plus de la voilà, balade. c'est- Plus c'est- de la balade. C'est de la balade. Tu tombes, c'est pas sur du béton comme du skate, quoi. Ouais, Tu c'est tombes dans clair. l'eau, donc Ouais, ça c'est va clair. déjà, c'est C'est mieux, clair. quoi. Laurent Vignolas, pour te féliciter d'avoir joué le jeu pour ton défi, on t'a concocté un petit medley des plus beaux spots de glisse dans le monde. C'est pour toi puisque tu as fait le tour du monde. Image. Grâce à Riding Zone, on vous fait voyager partout sur la planète. Salut à tous, soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Cette semaine, je suis au soleil, à l'île de la Réunion. Nous sommes à Paris, loin des vagues et des montagnes, à Zermatt, dans le sud de la Suisse, à Hossegor, en Guadeloupe, en Savoie, à Tignes. Des plages de Guadeloupe au sommet des montagnes, Riding Zone vous fait découvrir chaque semaine les plus beaux sites de la planète. Il faut dire que pour les riders et les amoureux de sensations fortes en général, le monde est un véritable terrain de jeu. Et quels que soient les éléments, eau, neige ou terre, il suffit d'avoir le bon engin pour s'amuser. Aujourd'hui encore, malgré l'explosion du tourisme de masse, le ride est une façon unique de découvrir ou redécouvrir des sites incroyables. Dans les montagnes arides de l'Utah, le VTT transforme chaque pente en défi et chaque bosse en rampe de lancement. Sur les sommets des Alpes, les slackliners jouent les funambules de l'extrême, une façon originale d'admirer la vue. Et dans les forêts, comme ici au Canada, on voit fleurir les bike parks pour se balader sans jamais s'ennuyer. Les villes restent toujours des aires incontournables de ride, comme Barcelone, considérée comme la Mecque du skate mondial. Et pour prendre de la hauteur, quoi de mieux que le base jump, une activité planante, à pratiquer seul ou entre amis pour découvrir la terre vue du ciel. Riding Zone, vous l'avez compris, ce sont 6 années de sensations fortes et de voyages. On vous a donc fait un petit medley de toutes les belles destinations. Quelle galère, ce boulot. Bonjour, c'est trop dur, c'est rageant, mais quelle vie! Regardez, je me disais, la pauvre, Je suis comment sûr elle que fait, toi, c'est pareil, donc, Justine, tu fais ça uniquement pour aller sur les plus beaux spots du monde. Attends, Justine est réunionnaise, donc tu vis quand même sur l'une des plus belles îles du monde. Mais vrai, moi j'ai de la aussi, je suis chance. réunionnaise, on Ah, est compatriotes. Vous êtes Ouais, réunionnaises c'est toutes les ici deux. la Réunion. Mais justement, quand on vient d'un endroit aussi beau, est-ce que c'est facile de trouver des endroits qui s'alignent ou qui sont même plus jolis que la Réunion? Parce que c'est spécialement beau quand même. Ah ben ça c'est une Différent, bonne c'est question, je pense que différent, tout le monde a ses spots favoris dans le monde Ouais. quand même. Laurent, toi qui as fait le tour du monde, voilà, tu as vu énormément de destinations, est-ce qu'il y en a une que tu ne connais pas et où tu rêverais d'aller? Est-ce qu'il y a une destination qui te fait vraiment rêver? Je demande qu'à être surpris, mais effectivement, on a toujours des endroits qu'on aime bien, qui ressemblent à d'autres, etc. Moi, je crois que j'ai vraiment envie d'aller sur des forêts indonésiennes, etc., pour apprécier tout ce qui est aussi en train de partir en fumée, quelquefois. Et j'aimerais bien aller là-bas aussi, mais pas inutilement, quoi. Ouais, sensibiliser les gens. Ouais. aussi, hein. L'endroit de tes Et rêves. agir. On est sur Terre, il faut agir. Il faut sauver tout ça. Alors là, plouf plouf, je crois que le prochain défi c'est Tété. Ce sera toi. C'est moi. Alors Tété, toi, contrairement aux autres, donc on t'a contacté, on t'a invité dans l'émission pour la 200e de Riding Zone et on vous a tous proposé une petite liste de défis. Mais toi, tu avais vraiment ton idée précise, c'était du wakeboard Ouais. indoor. Indoor, ouais. En fait, voilà, moi je suis fan de longboard. On parlait de ces disciplines-là. C'est vrai que quand tu vois ces images-là, ça fait rêver. Ça te permet de voir ces mecs. Tu dis que tu seras jamais eux, mais t'es un peu avec eux, avec la caméra. Et après, j'ai essayé le kitesurf. Alors le kitesurf, c'est super, mais bon, t'as voilà un harnais, il faut gérer une voile qui fait 4 mètres, t'as la planche. Et j'ai découvert le wakeboard sur les mêmes vacances. Là, t'es tracté par un bateau. Donc au niveau de l'environnement, c'est moins bien. J'avoue, ce serait mieux avec du vent, mais par contre, Si c'est c'est un peu un moins 4 temps, difficile ça à va, faire. ça pollue moins. Mais c'est vrai que le wakeboard, voilà, c'était le défi que j'ai envie de faire pour progresser, me servir de ça pour apprendre, voilà, à en faire mieux. Eh bien écoute, voici les images. Donc salut les copains, pour la 200e de Riding Zone, j'ai fait un défi en wake skate, mais pas n'importe où, à l'Aquabox d'Aqua Boulevard dans le 15e. A tout de suite. Salut Julien. Salut Tété, comment ça va? Bah, ça va super, merci de m'accueillir mec. Bah t'es le bienvenu, vraiment, le bienvenu. Et puis j'espère que t'es prêt pour essayer le wake skate aujourd'hui. À supposer que j'arrive à tenir debout dessus quoi. J'ai aucun doute Donc là-dessus. c'est toi qui vas être mon coach? C'est moi.
Et on va essayer une machine révolutionnaire qui s'appelle la Wakebox. Alors c'est quoi une wakebox? La Wakebox a été inventée par quelqu'un qui s'appelle Fred Beauchesne. Ça a été le premier à traverser l'Atlantique en planche à voile. Et il a créé cette machine qui simule toutes les sensations du ski nautique en indoor dans une piscine. Donc ça permet quoi, de s'entraîner l'hiver? Ça permet de... Exactement, c'est un tapis d'eau à 35 km/h et tu vas glisser dessus comme si tu étais derrière un bateau, s'il y avait quelque chose qui te tractait sur l'eau. Et c'est super agréable comme sensation, tu vas voir. Donc là, il y a double exclu, c'est ma première fois en wake grâce à toi et je suis dans la seule aquabox du monde en fait. Exactement, voilà. Aïe, 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 aïe. Bienvenue, c'est la Wakebox. Non mais pour toi c'est rien, mais moi je suis comme un dingue, tu sais ou pas? Bah écoute, on va voir ça, en tout cas ça me fait plaisir. Ça défonce les jambes, mais c'est mortel hein. Oh là là. Pour l'instant, t'as raidé plutôt tranquille. Ouais, j'essaie Bah, c'est bravo, vraiment, tu m'as impressionné. Mais là maintenant, je crois qu'il est temps de faire quelques tricks. Hein. Là c'est le défi là. C'est le défi. Aïe, 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 aïe. I was just 11 when on my bike pedaling. True story, new toy, bugle boy, everything. Before I recorded raps on my laptop. Super duper double looper track for the Matchbox. Alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, je suis arrivé en toute humilité et arrivé à rentrer un trick ou deux, même de débutant. Je suis comme un dingue quoi. Bah, ça me fait Mais vraiment quoi. plaisir parce que t'as le sourire aux lèvres, ça me fait chaud au cœur. Prochain défi mec. Allez. Bah merci beaucoup en tout cas Julien. Merci beaucoup. Vraiment, bah, quand tu veux, quand vous voulez. Et merci ça fait Riding plaisir. Zone. Merci Riding Zone. Bah, dis donc, t'as pas c'est génial. Non mais, alors franchement, j'ai compris pourquoi il nous a imposé son défi, c'est parce que tout simplement tu savais que tu ne serais pas ridicule. T'as quand même assuré, il y a des bases. Non mais j'ai essayé, mais non mais c'est surtout qu'en fait c'est un défi que je me suis lancé dans la vie plus généralement. J'en ai fait mes vacances dernières, je vais en faire mes vacances prochaines. Et là je me suis dit mais attends, pouvoir apprendre avec des pros, avec l'équipe de Riding Zone. Ah, même mes voilà, potes qui sont comment bons, ils nous ils vont flattent. être dingues, ils vont être dingues. Pourquoi ce défi? C'est la vitesse, en fait. Avec ça, avec le Ouais. wake skate, bah c'est qu'en fait moi j'ai grandi avec des skateurs, mes potes étaient tous skateurs quand j'avais 14-15 ans, moi je faisais du roller et je suis venu à la longboard que bien plus tard. Et dans la vie c'est le seul truc qui me détend en fait. Faire du sport c'est bien, faire du yoga c'est bien, mais c'est le seul truc où tu as une sensation de liberté, où tu fais comme ça et tu peux fermer les yeux et tu te laisses et tu voles en fait, même sans faire de figure. Et une longboard c'est hyper long et du coup c'est les seuls moments de la vie, j'ai peur du vide. Et quand t'es en longboard, avec la force centrifuge, c'est les seuls moments, je vais pas me lever, mais c'est le seul moment où tu peux être comme ça, et tu sais que tu vas pas tomber, parce que t'as la force centrifuge qui N'essaye tient pas sur le ta paddle. planche. Hein. Tu vois. Et c'est le seul truc qui me... Tu vois, t'es libre, quoi. Voilà. J'ai l'impression que quand ils sont artistes, ils ont besoin de ça, parce que c'est un peu violent quand même. Ouais. C'est un peu violent. Ouais. Oui. C'est rapide. Ça vous apporte quelque chose? Non, mais complètement. Ça évacue quelque chose Bah, aussi. t'évacues un truc, et puis ce qui est sympa en longboard, c'est que t'es obligé de pomper pour partir. Et du coup, c'est hyper physique, donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'activités dans la vie où tu peux sortir toute ton énergie d'un coup et que ce soit socialement acceptable. Ah ben, il y a quelque chose que tu fais très bien.
où tu donnes toute ton énergie et où c'est socialement acceptable, c'est la musique. Oui, c'est mon métier. Donc tout naturellement, Tété, je sais que là tu es vraiment entre deux balances, hein. Tu étais en concert hier, tu as un concert tout à l'heure, on va pas te retenir plus longtemps, merci vraiment d'être passé, est-ce que tu pourrais nous faire un petit showcase? Grand plaisir. Une petite glisse sur corde. Donc c'est un extrait de ton album Nu là-bas, qui est actuellement dans les bacs. Un dernier verre au bar, délice ancrée, égare le fil de tes primes années. Tout y est, l'intro comme les pas en écho, son parfum déjà, quelques mots, une voix en anglais de là-bas, l'hymne en couleur des premières fois. Quelle était cette chanson, déjà le frisson de naguère en toi, le bon refrain au bon moment, la bande son de ta vie, un goût de rien si fort pourtant, la bande son de ta vie. Belles retrouvailles émues comme on n'en voit guère plus, même rengaine 20 ans après. Les regrets, la douleur, ça va vu de près, le bonheur. C'est quoi le bon refrain au bon moment, la bande son de ta vie, le goût de rien si fort pourtant, la bande son de ta vie. Olé! Merci Tété, merci pour ce moment magique. J'ai compris pourquoi il incite au défi, mais dans cette chanson, il incite au défi, en fait. Ne pas avoir de regrets. Dans la vie, avancer. Alors tu bondis d'une corde à l'autre, c'est encore plus fort que les équilibristes là, entre deux montagnes. En même temps, ça glisse, comme sur l'archet de ton violon quand t'étais gamin. Ouais, on a ça en commun, on a ça joli, on a ça en commun. Vous avez fait du violon tous les deux? Ouais, mais on en apprend dans la tous les jours. Mais t'étais plus courageux que moi. T'as continué le violon, moi voilà. Il a bien fait. Justine, toi, tu es aussi chanteuse, info ou intox? Oui, je suis chanteuse, oui. Tu J'ai enregistré mon album qui va sortir cet été, là. Qu'est-ce que tu fais comme genre de musique? Folk soul. Ah ouais? Ouais. Ah bah j'ai hâte d'écouter ça carrément. Je suis très heureuse d'avoir fait en sorte que vous vous rencontriez, les deux. Peut-être un featuring. Mais j'ai attention, faut se méfier des gens qui viennent des sports de glisse qui se mettent à la chanson. Parce qu'il y a Jack Johnson, tout le monde s'en souvient, qui s'est mis à la chanson il y a quoi, il y a quelques années. Et il a vendu des millions de disques. Et en plus, c'est super bien ce qu'il fait. Donc attention à la menace Justine. Eh bien Tété, on te libère puisque tu as un concert. Justine, on se retrouve sur les vagues ici à Hossegor cet été. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette fête à l'anniversaire de Riding Zone, la 200e. Tout de suite, on reprend de plus belle avec les plus belles figures de l'année. Image. Comme le chronomètre en athlétisme ou les victoires en football, les figures ou tricks sont les maîtres étalons des sports extrêmes. Ils font avancer toutes les disciplines du freestyle et représentent l'essence de ces sports, marqués par la créativité. En 2012, Jackson Strong réalisait un salto arrière indépendamment de sa moto pendant les X Games. Une prise de risque hallucinante dans la lignée du double backflip de Travis Pastrana. En s'inspirant du motocross freestyle, les pilotes réalisent désormais les mêmes figures en motoneige. Ce front flip de Yves Frisbee parfaitement replaqué est incroyable, surtout quand on sait que la machine pèse près de 300 kg. Mais pas forcément besoin de moteur pour marquer l'histoire des sports extrêmes. Thorstein Orgmo en 2010 rentrait pour la première fois un triple cork. Une figure maîtrisée seulement aujourd'hui encore par une petite poignée de riders. Si le backflip est presque devenu la norme dans certaines disciplines, c'est encore loin d'être le cas en surf. Pourtant, le Sud-Africain Jordy Smith a fait encore plus fort, en replaquant parfaitement un rodeo flip sur une vague des Mentawai. En BMX, il aura fallu attendre 2011 que le jeune Jet Bildon réalise pour la première fois un triple backflip.
En skate, l'une des figures les plus techniques reste le premier 900 degrés rentré par la légende Tony Hawk. 2 tours et demi sur lui-même. Une performance historique qui n'a pas perturbé Tom Shark, qui à l'âge de 12 ans devient le premier skateur à rentrer à 1080 degrés, soit un demi-tour de plus que le roi de la rampe. On finit par du cliff diving, cette discipline de plongeon extrême en pleine nature. Grâce à ce plongeon impressionnant, Gary Hunt remporte en 2012 son 3e titre de champion du monde. Alors, Taï Chris, quelle est ta note pour ce plongeon? Ça va te poursuivre hein, maintenant, ça va poursuivre. Non, mais c'est dément de revoir toutes ces images parce que je revis les images en les voyant. Déjà parce que, par exemple, le 900 de Tony Hawk, c'était, je crois, en 1999, j'étais là aux X Games et donc j'ai vécu ce moment de l'intérieur et c'était une page de l'histoire qui se tournait. Et depuis, on voit l'évolution. Maintenant, tu as un jeune Américain, je me rappelle plus de son nom, qui vient de réussir le 1080. Donc, c'était le premier 1080 en skateboard. Et le gamin, il a 12 ans. Donc, c'est juste bluffant. L'évolution est incroyable. Bon, vous l'avez compris, pendant qu'on regardait ce petit magnéto, on a 2 nouveaux invités qui nous ont rejoints. Taï Chris, champion de roller, présentateur télé, star incontesté du sport et des médias. Merci Taïk d'être parmi nous. Je suis vraiment ravi d'être ici. Et Stéphane Larence. Alors Stéphane, toi tu es un rider parisien, un skateur, et tu es l'un des premiers Français à être parti rider aux États-Unis, concurrencer les Américains dans les années 90. Tu seras un petit peu pour moi l'encyclopédie de l'histoire du skate. Est-ce que tu valides? Je le fais avec plaisir. Tu seras mon consultant aujourd'hui. Donc bienvenue à tous les deux. Alors ces images qu'on vient de voir, tu as un petit peu débriefé déjà Taïg, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est bluffant, on est sans mots, c'est-à-dire que sans voix, c'est juste incroyablement dingue, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête, ces gamins qui sont en train de réaliser des figures... Les risques commencent à être de plus en plus extrêmes et ça commence à... Le danger est trop réel, c'est ça. Tu trouves qu'il n'y a pas plus de sécurité aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dit que tu vas réussir ton truc? Non, on peut réussir en ayant énormément travaillé, mais le problème, surtout en motocross ou en motoneige, le poids de l'engin est tellement important, c'est que quand il y a des chutes, malheureusement, il y a des morts. Alors, le problème, je pense que c'est super qu'il y ait cette évolution, que les mecs arrivent à faire des doubles backflips en motocross sur 15 mètres de long, 10 mètres de haut. Mais je pense que les organisateurs devraient essayer quand même d'apporter un peu plus de sécurité. Mais on repousse encore et encore plus les limites. C'est-à-dire que là, on va toujours plus loin. On va toujours plus loin, mais maintenant, chaque année, il y a au moins un mort ou deux dans des grands champions dans ces disciplines. Mais ce sont les hommes qui évoluent, qui sont capables d'aller plus loin à chaque fois. Ils ont dompté dans les hommes et les femmes. Tu parles les hommes avec un petit H ou un gouvernement, ça veut dire quoi? Mais non, il n'y a pas ça. Sur les hommes et les femmes. Compris, t'inquiète pas. Oui, d'ailleurs, j'ai même pas fait attention s'il y avait des femmes et des hommes sur les images, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait que des hommes. Je pense à c'est l'être humain qui est capable de dompter cette machine de plus en plus. On invente un nouveau sport, un nouveau jeu, une nouvelle planche, et à chaque fois, on est capable de la pousser au-delà de certaines limites. Mais de toute manière, justement, Laurent, pour te prouver que les femmes n'ont pas de limites comme les hommes, voici tout de suite le moment de Séverine. Elle a testé pour nous le stunt. Le stunt, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acrobaties en moto. Image. Eh bien ça y est, nous y sommes pour la 200e de Riding Zone. Je vais essayer le stunt. Here we are avec Julien Vech. Salut Julien. Ça va? Merci, écoute, je suis pas rassurée en te voyant arriver. C'est très sympathique, ça a l'air super sympa, mais ça l'est. tu vas être un petit peu moins... Non, justement, on va te faire découvrir un peu plus de choses et on va faire un peu plus de figures, ça va être plus cool, non? Oui. Là, je suis pas rassurée du tout. Non, mais en même temps, ça a l'air super tentant. Je te jure, j'ai super envie d'essayer, mais voilà, je suis pas rassurée, quoi. Mais bon, ce que je te ça va aller. À la rigueur, tu sais quoi? C'est que je te prête un équipement et puis comme ça, on essaye à deux, ça te va? Allez, c'est parti. Je préfère. Allez. Donc,
Qu'est-ce que tu m'as mis là? Une combi? Alors en fait, on a mis un casque, bien sûr, pour protéger la tête. On a mis une dorsale aussi pour protéger la colonne. Et on a mis des gants et un blouson coquet, un blouson de moto. Protéger la colonne, tu me rassures, c'est bien parce que tu me rassures de plus en plus. Il faut. Et puis après, on va faire un petit baptême. Donc en fait, c'est très simple. On va d'abord faire les premières figures en wheeling. Donc tu vas t'asseoir à ma place. Moi, je vais me mettre juste derrière toi et on va évoluer sur la roue arrière. Et puis après, on va faire de plus en plus de figures, histoire que tu vois à peu près tout ce qu'on peut faire sur la moto. Donc quoi, je me suis embarquée quoi. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire on y va. Allez, on y va. Tu m'as bien donné envie là, ça y est. Donc casque. C'est ça. Ouais. Ouais. Vraiment la sensation, tu sens tu vois la roue qui fait ça quoi. C'est et à un moment je me dis mais il va jamais s'arrêter. Ça y est, on va tomber, on va tomber. Ah, c'était trop bon. Bon, alors, viens là. Je t'embrasse pour cette belle expérience. Avec Merci. plaisir. Pas de soucis. C'était top. C'était vraiment chouette. Merci. Ça fait quand même. Attends, Séverine. Non, mais finalement... Le stunt pour la 200e de Riding Zone, alors, tes impressions? Bah, au début, j'étais anxieuse parce que j'avais absolument pas envie de me faire mal puisque je joue au théâtre le soir. Oui. Taïg m'en a parlé en me disant tu vas voir, c'est horrible, fait peur. c'est flippant et tout. Et en fait, quand j'ai vu des images, je me suis dit mais ouais, mais à fond, j'aurais bien envie de le faire. Et c'est vrai qu'au début, t'es là, t'es un peu anxieuse, tu sais pas trop, tu lui dis tu vas doucement, et puis finalement tu prends goût. Mais du coup, tout d'un coup, tu dis t'essayes un truc, et puis tu dis on peut faire un truc un petit peu plus, et puis un petit peu plus, et puis au final, c'était très sympa. Finalement, satisfaite. Mais moi, j'adore la vitesse, en fait. Sauf que, voilà, je peux pas prendre de risque aussi encore. Non, Bon, je sais une pas, bonne assurance. j'avais pas d'enfant, tout allait bien. Mais en l'occurrence, c'était vraiment grisant. C'était grisant. Ouais, c'était chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce défi. On te retrouve au Théâtre du Splendide. Elle reste sur les planches. Elle reste sur les Voilà, planches. exactement, dans une pièce qui s'appelle Ma première fois. En fait, ce sont des témoignages de gens qui ont témoigné tout simplement sur leur première fois. Alors, ça paraît un peu dingue comme ça, mais ça donne des choses complètement inattendues, dingues, loufoques, Coquines. émouvantes, amusantes. On Et, imagine. je joue donc avec David Macquart, David Tourné et Bélène Lorenzo, et on est au Théâtre du Splendide tous les soirs du mardi au samedi à 21h30. Et on s'amuse beaucoup, et c'est vrai que dans ce climat ambiant, un peu de morosité, et ça fait du bien. Et, Eh bien, Séverine, tu vas nous quitter. Merci Bah oui, infiniment d'être venue Je vais pour aller cet jouer. anniversaire. Les garçons, rassurez-vous. Tout de suite, je vous ai préparé un best-of, le classement des plus belles filles du monde de la glisse. Image. Vous avez voté sur notre page Facebook pour les rideuses les plus sexy. Et à la 5e place, on trouve Roberta Mancino. L'italienne est aussi sexy que dingue, puisque son truc à elle, c'est le base jump. Seriez-vous prêt à faire le grand saut avec elle? Claire Bidez arrive en 4e position. La jeune snowboardeuse n'a pas froid aux yeux, ni aux fesses, puisqu'elle est en maillot de bain à la neige. Malia Jones arrive sur la 3e marche du classement. Ancienne surfeuse pro, mannequin, la brune tauride fait partie des 3 athlètes les plus sexy pour vous, les fans de Riding Zone. On continue les choses sérieuses avec Erika Osseni.
Elle aussi est mannequin, elle aussi surf, mais elle arrive juste devant Malia Jones au classement. Des formes aussi parfaites que ses figures de surf qui lui ont permis d'être sponsorisée par les plus grandes marques de sport extrême. Elle est belle, elle est sexy et en plus, c'est l'une des meilleures surfeuses du monde. La jeune hawaïenne Alana Blanchard arrive en première place de notre classement. Mais on calme ses ardeurs, elle est maquée depuis peu avec Jack Freestone, l'Australien double champion du monde junior de surf. En attendant, il vous reste des images. Vous avez été nombreux à voter sur notre page Facebook Riding Zone officielle. Alors ce classement des 5 nanas les plus sexy de la glisse, c'est le vôtre. Tout de suite, on accueille notre nouvelle invitée. Elle sort tout droit de ce classement. Elle pourrait en tout cas. Miss France 2011, Laurie Tillman. Merci beaucoup de nous rejoindre, Laurie. Bonjour. J'ai pas un aussi bon frontside que Alana Blanchard, mais bon, je vais y travailler quand même. En tout cas, tu as la gentillesse de venir parce que les autres, là, celles-là, elles n'ont pas voulu venir. On peut jamais les joindre. Ça. Non, je te jure, Laurie, vraiment, c'est sympa. Non, mais en tout cas, merci de me convier. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Avec grand plaisir. Alors, ce classement, elles sont canons quand même. Vous en pensez quoi? Je suis la seule à réagir ou quoi? Oui, ils sont scotchés. On est sans voix. Ouais. Alors, moi, je viens de comprendre pourquoi j'arrivais pas à les approcher. C'est parce que soit elles font un truc, on peut pas les suivre, soit elles sont toujours prises par les photographes, elles ont jamais le temps. T'as eu Justine à côté de toi quand même qui t'a initié à la glisse. Oui, d'accord, mais elle est pas dans le classement. Oui, mais elle aurait pu. Oui, elle lui sera la prochaine fois. Bon, eh bien, les filles aussi peuvent se rincer l'œil. Je vous propose tout de suite, bien évidemment, tu t'en doutais, Laurie, le top 5 des mecs les plus sexy de la glisse. C'est beau, ça. On commence fort avec en 5e position, Dylan Ryder. Avec son look d'artiste rêveur, il en met plein les yeux à toutes les filles. Et en plus, il est l'un des meilleurs skateurs de la scène internationale. En 4e position, Rory Bushfield ne laisse personne indifférent avec son regard bleu intense. Le skieur de talent méritait vraiment sa place dans notre classement. Michel Bourrez est le 3e du podium. Le surfeur tahitien a des abdos de rêve et en plus, il a un joli sourire, mesdemoiselles. De quoi vous donner envie de se payer des vacances à Tahiti. Jérémy Flores, le réunionnais aux yeux verts, arrive en 2e position. À 24 ans, on le trouve dans toutes les compétitions et aussi dans notre top 5. Kelly Slater, le surfeur multiple champion du monde, n'est pas que le premier dans toutes les compétitions. Vous l'avez aussi placé en tête de ce classement des mecs les plus canons. Ces images sont pour vous les filles, alors profitez. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Ça rappelle de bons souvenirs. J'ai eu la chance on va vous laisser les filles. De me plonger dans les yeux bleus océan de Kelly Slater. C'était au Quick Pro France. On s'était croisés d'ailleurs, Tiga. Et c'est vrai qu'il est déroutant, ce Kelly Slater. Et c'est un très bon choix de le mettre en première place. Tu as l'air déstabilisé, toi, oui, parce Lolo. que, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, les jeunes femmes, on les a quand même photographiées, je veux dire, en maillot de bain. On voyait beaucoup plus de centimètres carrés de peau de ces dames. Exactement, que c'est ce que je déplore. C'est ce que je déplore, mais les temps vont changer. Je m'en fous, mais bon, c'est juste une petite remarque. Si vous pouvez faire quelque chose pour vous. Bah d'ailleurs, vous êtes en col roulé quasiment. Enfin, en col roulé, je voudrais pas dire, mais bon, on est vous n'êtes pas très dévêtus là aujourd'hui. Stéphane, est-ce que ça aide auprès des filles d'être un rider? Est-ce que ça dépend de quel sport. Il y a des sports. Donc toi, le tien, c'est le skate? Ouais. Elles aiment bien? Non, pas trop. Enfin, si, il y a quelques. Bon, arrêtez le skate tout de suite, les garçons. Non, il y a toujours quelques filles qui viennent avec nous, mais c'est peut-être plus facile le roller. Déjà, en roller, t'es toujours plus grand. Ah non, après c'est beaucoup plus la discipline elle-même, c'est-à-dire que Stéphane fait du street, donc quand on est dans la rue comme ça, on a moins le côté spectacle. C'est plus facile pour aborder. Mais quand je suis sur une rampe, on est déjà à 4 mètres de haut, il y a tout le côté acrobatie et chaud, donc je pense que tous les, aussi bien en skate, en BMX ou en roller, dès qu'on est en action à faire des choses, ça fait, c'est clair que les filles, elles sont un peu... C'est marrant parce qu'au départ, moi, je croyais que tout ce petit monde venait là pour faire des exploits, des sensations, etc. En fait, c'est pour monter sur la plus haute marche du podium. On ne parle que de podium. Et c'est vrai qu'on est rentré, comme dans les autres sports, sur cette espèce de logique du podium et de la victoire. Mais en tout cas, il y a beaucoup moins de filles dans les compétitions de skate que dans les compétitions de surf. Et plus qui viennent regarder. Ah, qui viennent regarder. Ah oui, beaucoup moins. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que...
Bon, mais les conditions Mais on va sont quand même venir plus t'encourager, sympas pour le Stéphane, surf. On maintenant. est sur la plage. en général. Voilà, on va venir. Hein, Tiga, on va venir l'encourager parce que s'il dit qu'il n'y a pas assez de femmes, nous on est là. Ah oui, non, Hein mais moi je suis, hein, les Ah, compagnies je vous de inviterai. skate. Carrément. Je vous enverrai Volontiers, avec moi le- j'adorerais faire ça. Elles viennent avec leur sœur, leur copine. Laurie, Oui. on va venir tout de suite à ton défi. Ah, quel défi. Donc tu l'as tourné il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. 2 jours tout simplement. Il y a 2 jours, donc c'est encore tout frais. Ouais, Ton défi, c'était de faire du ski freestyle. exactement. Raconte-nous un petit peu. Bah, c'était très nouveau pour moi. Alors je savais skier, mais en tout cas, j'avais jamais testé des sauts spectaculaires comme j'ai pu le faire. J'avais heureusement un airbag qui m'attendait à l'arrivée parce que je pense que sinon je me serais pété les ligaments croisés depuis longtemps et je serais pas là aujourd'hui. Mais On voilà, regarde les c'était super. images Ok. et on débriefe après. Ouais. Images. Salut à tous. Bon, et pour la 200e de Riding Zone, je me suis fixé un petit défi. Je vais tester l'airbag, je vais faire des beaux petits jumps. Allez, on va rejoindre mon coach. C'est parti, on perd pas de temps. C'est moi. Bonjour. Laurie. Jérémy, enchanté. Ravi. Bon, bienvenue sur l'airbag de Sercheux. Je sais pas si c'est très raisonnable de ma part. Bon, bah, t'es sur Spot, l'airbag. Voilà, c'est là, on Canon. va essayer de s'envoyer en l'air en faisant des petites figures Ouh là stylées. là, attention à ce que tu racontes. Hein. Allez, ça va le faire. C'est parti. Allez, on y va, on va s'équiper. Bon, c'est bien sympa cette petite montée, ça nous met en jambes. Ouais, ça fait les cuisses sous le soleil. Ça tape, hein. J'en reviens pas. Bon, Laurie, au sommet de la prise d'élan. Tu veux ça Avant de mettre le casque et masque, on s'échauffe un peu articulairement. Ok. Donc la nuque, c'est la chose la plus importante sur l'airbag. Allez, c'est parti, Si on va aller articulairement chausser. c'est bon, alors on peut y Allez, aller. tout est bon articulairement. Nickel. Ça chambre, ça chambre. Allez, c'est parti. Moi, je te regarderais bien faire un saut, là, je suis bien calée. Et puis, juste histoire de me rassurer. Et puis après, je prendrai ma décision, si j'y vais ou j'y vais pas. Bah, on va y aller de toute façon, mais... Ça ne tient qu'à toi. Hein. Voilà. Donc, la prise d'élan. Ouais. On contrôle son speed juste au début. Et après, tout droit, Laurie. À toi Je de te montre ça. Ouais, Allez, c'est carrément. parti. Premier saut. Allez, go. Ah ouais. Waouh, ça va être chaud, hein, les amis. Hein. C'est bien stylé son truc, mais c'est assez technique. Hein. Parce qu'en 2 sauts, je sais pas si je vais réussir à relever mon défi. Mais pour vous, je vais tout donner. Allez, go. Bon, faut pas que j'attende plus longtemps, sinon je vais jamais y aller, ok? Allez. Allez, Laurie. On y croit? Allez. Génial. Je suis arrivée sur la tête. Je vais attendre le débrief de Jérémy, mais en tout cas, ça me donne bien envie d'y retourner, maintenant que j'ai testé un petit peu les sensations. Bon, alors, Jérémy, premier saut, qu'est-ce qu'on a? Bah, Laurie, t'as du potentiel. Et oui, on monte le niveau maintenant. Ouais, ça serait bien. Ok, on monte le niveau. On va aller toucher le ski, on va faire un grab. Hop. Voilà. Stylé. Tu lèves les jambes, tu baisses pas les épaules. D'accord. Tu restes droite. Ok. Chaud. Allez, on y va. Allez, motivez-moi là, merde. Bon, Jérémy, merci Laurie, beaucoup pour tous de tes rien. conseils, c'était canon. Bah, de rien. À la prochaine. Un peu de training et ça le fera. Mais ouais. Ciao, carrément. Riding Zone. Ciao. Ciao, bah, j'espère que je vous ai satisfait. J'étais pas forcément au top de ma forme, mais en tout cas, je réitérais, soyez-en sûrs, et je vais continuer à m'entraîner. Gros bisous, Riding Zone.
d'avoir accepté ce défi pour la 200e de Riding Zone. Alors, comme ça, tes impressions? Merci, c'était un plaisir. En plus, c'est la première fois que je vois les images au ralenti et tout. Je trouve que ouais, c'est assez stylé. Bon, j'espère aller plus loin dans mes performances la prochaine fois. Mais j'ai adoré, vraiment. C'est vrai que une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y retourner et de s'améliorer. C'est la première fois la plus dure? C'est la première fois la plus dure. Bon, on l'a vu, ça rend derrière. Voilà, faut tester. Donc, t'as tenté la première fois, tu t'étais confiante du coup et Voilà, j'étais surprise surtout parce qu'il y avait, le dénivelé en fait de la petite pente là, du petit tremplin était vraiment raide en fait. Mais j'ai cru comprendre qu'en fait il l'avait mis aussi raide parce qu'il valait mieux prendre de la hauteur que aller loin et limite dépasser l'airbag qui servait de je ne trouve plus de sécurité. Merci. Taïg, toi qui as vu Laurie dans d'autres conditions faire un autre sport, qu'est-ce que tu en penses? C'est un petit peu une casse-cou, non? D'ailleurs, Laurie, c'est clair que c'est casse-cou, mais elle est casse-cou parce que la preuve, elle l'a montré en tout cas dans les plongeons qu'elle a du courage et elle a pas peur de prendre des risques et c'est cool qu'elle ait tenté ce challenge. Alors après, c'est sûr que il faut du temps. Voilà, il faut du temps. Elle a fait ça en une journée et quelques sauts. Je suis sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être tu pourrais faire un saut périlleux après un peu. Mais c'est vrai que c'est comme le plongeon. Hein. Là, le plongeon, c'est pareil. Une fois qu'on teste, après, on a envie d'aller toujours plus loin, dépasser ses limites. Et c'est là après qu'il faut faire attention parce que c'est le moment fatidique où on risque de se faire mal aussi, quoi, avec l'addiction. Ces envies de se surpasser, finalement. On en parle. Ça vient tout gamin. Et chacun est différent par rapport à ça. Ouais, dans le skate, on skate souvent. Avec pas mal d'autres potes. Donc du coup, il y en a toujours un qui est un peu meilleur que les autres. Et puis du coup, ça motive aussi à faire de nouvelles figures pour un peu impressionner ses copains, etc. Mais on ne devient pas tête brûlée, je pense qu'on l'est. Personnellement, vous avez dû faire souffrir vos familles, vous. Moi, j'ai toujours été, en tout cas depuis gamin, j'ai eu envie de cette adrénaline et de ces risques et de faire le fou. Et pas que les risques, c'est un peu la recherche de sensations fortes, de sensations de voler. Moi, je rejoins ta cascadeuse, tu m'as dit, c'est ça? Non, mais c'est un peu ça. Mais en fait, je m'ennuie trop vite. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours envie de tester de nouveaux trucs et souvent des trucs qui font un peu peur et qui, voilà, cette adrénaline. Vivre vite aussi, attention, non? Vivre vite, peut-être aussi. J'ai que 21 ans et déjà, je me rends compte de tout ce que j'ai testé, mais c'est juste hallucinant et j'espère qu'il y en aura d'autres et que. Donc, elle va s'arrêter sur les sports de combat, les sports de rêve, Mais tu serais surpris. On parlait justement de tous ceux qui repoussent leurs limites, tous ceux qu'on idolâtre. Voici tout de suite dans les sports extrêmes nos champions, nos stars. Chaque discipline a ses idoles. Le golf à Tiger Woods, le foot à Messi et les sports extrêmes n'échappent pas à cette règle. Le rider le plus bankable des sports extrêmes en ce moment, c'est Shaun White. L'Américain de 26 ans déchire tout en snowboard comme en skate. Celui qu'on appelle la tomate volante à cause de sa tignasse rousse est la rockstar des sports extrêmes. Entre ses revenus annuels estimés à près de 20 millions de dollars et son halfpipe privé, il ne manquerait plus qu'il se mette à faire du surf. Enfin, a priori, il aurait quand même du mal à détrôner le king du surf, j'ai nommé Kelly Slater. À 41 ans, c'est le plus vieux compétiteur du Tour mondial après avoir été le plus jeune champion du monde de la discipline. Et avec cette 11e victoire, il devient au passage le surfeur le plus titré de la planète. Et comme si son palmarès de victoires n'était pas suffisant, Kelly est un people et il enchaîne les conquêtes. Gisele Bündchen, Cameron Diaz et Pamela Anderson peuvent en témoigner. Mais si on parle de surf, on est obligé de parler de Lord Hamilton, le surfeur de grosses vagues par excellence. Ce waterman d'exception est connu pour toujours innover. Il a lancé le tow-in en se faisant tracter par un jet pour pouvoir surfer des vagues immenses et il encourage partout le stand-up paddle. Depuis quelques années, il a même mis au point une board qui lui permet de surfer les vagues en étant au-dessus de l'eau, le foil. Parmi toutes les stars des sports extrêmes, il en est un qui est un petit peu plus fou que les autres. Travis Pastrana n'a peur de rien et n'hésite pas à le montrer. Lui et sa bande de grands malades enchaînent les tricks et cascades complètement dingues lors du Nitro Circus Tour. Et Pastrana, ce n'est pas seulement des événements, c'est aussi des défis toujours plus délirants, comme cette fois où il a sauté d'un avion sans parachute au-dessus de Porto Rico. Côté français, Mathias Dandois sort clairement son épingle du jeu. ESPN, la chaîne référence du sport aux États-Unis, l'a même classé parmi les sportifs les plus emblématiques de l'histoire du freestyle. À peine 23 ans, il est déjà double champion du monde de BMX flat. Jusqu'où ira-t-il ?
Et la relève française est nombreuse. Spéciale dédicace à Pierre-Louis Coste en bodyboard, Antoine Delperro, le waterman français, Alex Kézergue, le kitesurfer de vitesse, ou encore Thomas Pagès en motocross freestyle et Kevin Rolland, le skieur multiple médaillé d'or. Ouais. Alors tout le monde se pose la question, mais pourquoi Taïk Chris n'est pas dans ce classement? Oui, c'est vrai. Taïk, c'est tout vrai. simplement, je pense, parce qu'aujourd'hui tu rides un petit peu moins qu'avant. Sûrement, mais après, je vois qu'il y a aussi pas de roller. Le roller, finalement, est devenu un peu moins à la mode qu'il était il y a 15 ans en arrière. Et en tout cas, le skate, le BMX, le motocross, le FMX a vraiment pris le dessus sur ces sports-là. Mais en tout cas, tous ces champions sont juste extraordinaires. Incroyable. Est-ce que vous avez chacun un nom, quelqu'un qui vous époustoufle? Laird Hamilton, quand même, qu'on a vu, qui est le plus grand waterman de tous les temps, qui a aujourd'hui presque 50 ans et qui continue à rider comme quand il en avait 20, qui est bientôt rattrapé par Kay Lenny aussi, qui est le nouveau petit prodige qu'on n'a pas vu, mais qui est tout jeune et qui va envoyer du lourd dans très peu de temps, j'en suis sûre. Mais Laird Hamilton, en tout cas, c'est un peu mon dieu vivant. La légende. Laird Hamilton, Kelly Slater, Travis Pastrana, qui est extrêmement fort dans plein de disciplines. Finalement, il prend des risques. Et l'image qu'on a vue où il saute carrément sans parachute, faut le faire, quoi. Ça va très vite quand même, les mecs. Il y a des champions. Mais quand t'as fait, Taïk, par exemple, ton défi de la Tour Eiffel, t'as pensé à un moment au danger, enfin, te dire, putain, peut-être que... Tu penses complètement, mais c'est-à-dire que l'envie de le faire, à un moment, est plus grand que le risque. C'est-à-dire tu sais que tu peux potentiellement partir à l'hôpital, presque même être paralysé ou ce genre de choses, mais tu as tellement envie de le faire et c'est tellement un rêve de gamin, et ben qu'il n'y a pas de problème, quoi. Taïg, c'est le moment de découvrir ton défi. Toi, pour Riding Zone, pour la 200e, tu as accepté de tester le flyboard. Exactement, c'était quelque chose que j'avais énormément envie de faire. Allez, on regarde et après je vous le commande. Ça marche. Pour la 200e de Riding Zone, je vais tester pour vous le flyboard, quelque chose que j'ai rêvé de faire depuis que c'est sorti. Ça fait à peine 2 ans, j'étais comme un fou et je vais le tester aujourd'hui avec Jérémy qui va tout m'expliquer. Suivez-moi. Salut Taïk, comment vas-tu? Bien. Ça va? Écoute, super. Donc, bienvenue ici, donc du côté de Pérorade, Pyrénées-Atlantiques. Donc on va tester le flyboard, tu vas voir, c'est super facile, c'est super plaisant. Par contre, je te laisse t'équiper, tu mets une combinaison néoprène, c'est clair, parce qu'il fait un peu frais, l'eau un peu fraîche. Ça marche, je m'équipe, j'arrive. À tout de suite. Donc la position, dans l'eau, tu vas être comme ceci, le plus droit possible, d'accord? Au début, on va partir tout doucement. Je vais commencer à accélérer et là, tu vas voir que ça va commencer à pousser sur tes jambes. Là, surtout, tu ne fléchis pas les jambes. Tu gardes les jambes bien droites, le corps bien gainé. Et là, en fait, avec l'accélération, tu vas commencer à sortir le buste de l'eau. Et là, ça va commencer à monter, 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 monter. Si tu veux aller à droite, eh ben tu penches vers la droite. Je vais monter à quelle hauteur? Alors, on va commencer par 2-3 mètres de haut. Et puis, on verra vers la fin si je te fais faire la fameuse figure qui est le dauphin. D'accord? Allez, c'est parti. When you get there, but Santa comes close. Tell me more about yourself, please make it short and entertaining. You never want to make my way, I'll make you wish it never happened. C'est vraiment le rêve. I never noticed how it falls best when you get there, but Santa comes close. La sensation de se diriger avec le bout des pieds, c'est génial. En fait, voilà, c'est juste avec les orteils. Voilà. Après, voilà, tu comprends vite le truc. C'est précis, hein. C'est pas mal. Incroyable, c'est vraiment une des sensations les plus belles. On fait un dernier petit tour, c'est trop bien. J'arrive pas à m'arrêter. Vas-y. Allez, c'est bon. Ça y est, tu voles! Ah mec,
c'était génial. T'as vu, c'est facile, hein. Alors, on apprend vite. Tes sensations. Mais après, c'est quand même hyper technique, c'est-à-dire que c'est vraiment, faut être précis sur le bout des pieds. Très pour précis. arriver à bien se diriger, à pas tomber en arrière et tout ça. Mais c'est vrai que ça s'apprend vite, quoi. J'ai fait quoi, une demi-heure? Oui, et au bout de 5 minutes, tu volais. Voilà, et après j'avais compris le truc pour me lever, j'arrivais à me diriger, Voilà. je m'amusais à faire le dauphin. À la fin, t'es bien monté haut quand même. T'étais facile à 4 mètres de hauteur. Merci encore. Eh ben, allez, on va aller se réchauffer. Ty Chris, merci beaucoup d'avoir accepté ce défi. Alors, tes impressions, qu'est-ce que ça fait d'être un dauphin? C'est génial. En fait, c'est vraiment, on a la sensation d'être un peu un super-héros. C'est à la Ah ouais, c'est vrai. On vole sur l'eau et on peut se diriger, surtout quand on a le choix d'aller à droite, à gauche, devant et tout ça. C'est vrai que le coup du dauphin, cet élément. Et c'est incroyable qu'ils aient inventé un système aussi magique que celui-là. Qui fonctionne aussi Mais bien. je pense encore qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire sur le système parce que déjà le fait d'avoir les bras coincés, c'est vraiment gênant. Moi, en tant que rider, j'ai fait du snowboard des années, wakeboard, j'ai envie d'avoir les bras libres quoi, pour être bien. La planche était trop petite, j'avais besoin d'avoir une planche où les pieds sont plus écartés, où je me sens plus dans la position du rider et pouvoir faire des figures. J'ai l'impression qu'on est encore un peu limité. Mais c'est que le début, je crois que ça a été inventé il y a 2 ans, mais c'est exceptionnel. Là, tout le monde doit tester ça. Ah oui, mais le flyboard, tout le monde l'a vu, mais très peu de gens l'ont mais testé. Mais ça a joué. Là, tout de suite, dès que j'ai fini hier, je me suis dit, je vais aller en acheter un. Et tu montes combien? Pour l'instant, je montais pas haut parce que c'était la version d'essai en quelque sorte. Mais je crois qu'on peut monter jusqu'à 10 mètres facilement. Et après, avec l'évolution, j'en ai discuté hier avec des riders, ils préparent des systèmes qui pourront potentiellement te monter même à 50 mètres. Stéphane, là on parle justement de ces nouvelles machines qui nous permettent d'avoir de nouvelles sensations. En skate, toi qui es mon consultant aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit topo voilà, de la situation aujourd'hui? Comment ça se passe? On en est où? Par rapport à quand moi j'ai commencé, il y a beaucoup plus de structures, de marques, évidemment beaucoup plus d'argent. Et l'évolution du matériel, est-ce que le matériel a énormément évolué depuis 15 ans ou pas tant que ça? Non, c'est pratiquement le même. Bon, les planches se sont affinées parce que le skate maintenant est vraiment très technique. Donc il faut des planches un petit peu plus légères. Mais les roues sont les mêmes, les trucks sont les mêmes, c'est à peu près le même matériel. Merci beaucoup Stéphane Larence pour ces précisions et merci d'être passé nous voir pour le 200e de Riding Zone. Les garçons, vos 2 disciplines, le skate et le roller, on les trouve partout. Vous allez voir tout de suite dans notre petite séquence en images qu'il y a vraiment des endroits très insolites auxquels on n'avait pas pensé avant. Images. Pourquoi se contenter de rider dans des parcs alors que le monde est un terrain de jeu sans limite? Robbie Madison, lui, a trouvé un nouveau spot pour laisser libre cours à son imagination. Un cimetière d'avions de l'armée américaine. Un parcours freestyle unique pour la légende du motocross. Et si vous voulez des lieux insolites, regardez bien ces images d'une compétition organisée dans la province de Catamarca, en Argentine, à 4000 mètres d'altitude. Des paysages lunaires faits de bosses et de courbes naturelles, tout en pierre volcanique. Un lieu complètement décalé. On peut rider partout et surtout on peut rider quelles que soient les conditions. C'est juste une question de motivation. Andy Hordman le prouve avec cette petite séquence de wakeboard en Alaska. Direction l'Ukraine, aux côtés de Vassia Lukianenko pour une petite session de BMX extrême. Et cette fois, le terrain de jeu est fait d'antennes satellites. Un endroit insolite pour une superbe vidéo. Bon d'accord, dans snowboard, il y a snow. Mais pourquoi se contenter d'en faire sur la neige? Dans le nord-ouest de l'Utah aux États-Unis se trouve le Bonneville Salt Flats, qui est une plaine de 412 km² couverte de sel. C'est dans ce désert salé que Devin Graham a filmé ses amis se faire tracter en snowboard. Vous connaissez peut-être la Wave Rock, dans le sud-ouest de l'Australie. C'est un gros bloc de granit de 110 mètres de long et 14 mètres de hauteur, en forme de vague. Alors que certains touristes préfèrent la prendre en photo, Danny Campbell, lui, y voit une immense rampe naturelle. On finit avec des images pas très catholiques. 2 des meilleurs wakeboarders au monde, Dominique Durst et Freddy Van Osten, ont eu l'opportunité de rider une cathédrale millénaire. Le monument a la particularité d'être inondé par 20 cm d'eau quelques mois dans l'année.
Bon ben voilà, je vous avais pas menti, hein. Ça ride vraiment n'importe où. Pendant qu'on découvrait ces images, je suis très heureuse parce que Benjamin Sanchi nous a rejoints. Benjamin Sanchi, toi tu es un local d'ici, tu es de Hossegor et tu es un Big Wave Rider. Qu'est-ce que c'est qu'un Big Wave Rider? Mais en fait, c'est un peu la partie extrême du surf, on va dire. Je cherche des grosses vagues partout dans le monde. Je chasse les dépressions partout dans le monde, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et j'essaie de surfer des grosses vagues ou des vagues dangereuses, en fait. Donc en fait, Benjamin est toujours dans un avion avec sa planche, la mieux adaptée à ce genre de choses, voilà. Et avec une alerte météo en permanence, parce qu'on peut. Exactement. Mais je regarde Internet tout le temps, de chez moi, donc je regarde les cartes, je vois ce qui se passe. Et maintenant, c'est plus compliqué parce qu'on surfe avec des planches de 4 mètres pour les surfer à la rame, ou alors avec des planches de towing, des toutes petites planches. Et je peux partir du jour au lendemain, à droite ou à gauche, ça dépend. Mais quand on parle de grosses vagues, on s'imagine toujours Hawaï, mais ici, il y en a. Il y a des vagues. On surveille de temps en temps. Il y en a une qui s'appelle Bellara, qui est en face de Jean-Louis, en fait. Il y a le frère d'un footballeur qui joue dessus. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qu'on fait maintenant. Et quels sont les risques si par exemple tu tombes sur une grosse vague comme ça? En fait, ça dépend où on peut se noyer. Faut être bon parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'eau, il y a une grosse masse d'eau et beaucoup de profondeur, et on peut en prendre plusieurs à la suite en fait. Ouais. Ou on peut se faire très très mal contre le fond sur le riff, sur des vagues comme Chopo où il n'y a pas beaucoup d'eau et on peut se retrouver plaqué là-bas ou faire des traumatismes crâniens. Toi, tu as déjà eu des gros accidents? Non, j'ai eu de la chance maintenant. Mais heureusement, il y a des gens qui sont là pour ta sécurité quand tu pars comme ça. Ouais, voilà, il y a des endroits c'est quand même, c'est pas un foufou qui part n'importe comment. Il y a beaucoup d'organisations en fait avec mon sponsor maintenant. Il y a une division qui s'appelle la Billabong Adventure et on essaie de faire ce genre de choses. Donc, par exemple, on a été à Nazaré récemment, surfer une vague qui est plus faite pour faire du towing. Et là, on l'a surfé à la rame. Et pour chaque surfeur qui ramait, pour essayer de prendre des vagues, il y avait un jet ski qui était en assistance autour de lui, au cas où il y a quelque chose de mal qui se passe, parce qu'il y a une falaise ou des grosses vagues qui peuvent décaler. Et aussi, maintenant, ils ont créé des combinaisons avec, comme dans les avions, en fait, avec des gilets de sauvetage. Des gilets de sauvetage. Tu tires sur quelque chose et il y a un truc qui se gonfle dans ta combinaison et tu remontes à la surface. Pour vous donner une petite idée de ce que tu fais, voici tout de suite des gens qui, comme toi, font des performances incroyables. L'histoire des sports extrêmes est marquée par des performances qui ont bousculé ce qu'on croyait possible. Lancé à plus de 125 km/h au-dessus du canal de Corinthe en Grèce, Robbie Madison a explosé tous les records sur sa moto. Il a décollé pour atterrir 85 mètres plus loin, de l'autre côté du précipice. Et si vous trouvez ça complètement dingue, attendez de voir ce saut de Lévis-la-Vallée en motoneige. Le motard à côté de lui, c'est toujours Robbie Madison. Les deux amis tentaient de battre le record du monde de saut en longueur sur leurs engins respectifs. C'est raté pour Madison, mais pas pour Lévis-la-Vallée, qui a parcouru 125 mètres dans les airs. On part à la montagne avec ce saut de Mathias Giraud, qui s'est filmé en train d'esquiver de justesse une avalanche. Certains auraient eu peur, mais pour Mathias Giraud, c'était selon lui le meilleur run de sa vie. En parlant de meilleur run, impossible de passer à côté de cette vidéo de Jeb Corliss tournée en Suisse. Équipé d'une wingsuit, ce parachutiste rase littéralement les bas-reliefs. Il en profite au passage pour exploser des ballons situés à seulement quelques mètres du sol. Au tour de Ty Chris de nous impressionner. Grosse rampe, grand spectacle et grand public. La légende du roller sur rampe a pulvérisé le record mondial de saut en hauteur en s'élançant du premier étage de la Tour Eiffel et en atterrissant 12,50 mètres plus bas. Et comme il est question de record, en voici un qui a marqué les sports extrêmes. La vague la plus haute jamais surfée. Elle a été évaluée à 34 mètres. C'est l'Hawaïen Garrett McNamara qui a inscrit son nom dans l'histoire du surf de groupe. On termine par la performance de Travis Pastrana, un habitué des défis fous. Pour fêter 2010, Travis Pastrana s'est envolé avec sa voiture et est arrivé 82 mètres plus loin, devant plus de 35 000 personnes. En réalisant ce saut, il explose le record du monde de distance. Alors, ça vous fait quoi, toutes ces images incroyables? Ça nous fait vibrer. Non, mais c'est incroyable. En tout cas, les images sont folles. Les limites sont repoussées. Quand on voit le mec qui passe au ras du sol, ah ouais, j'imagine la peur qu'il doit avoir dans la tête s'il voit que sa trajectoire est trop basse, parce qu'il ne peut pas remonter. Ah, il a pris il faut qu'il la calcule à la perfection. Moteur coupé. En haut, au départ. Moi, ma grande question, c'est comment on gère sa peur. Parce que y a quelqu'un qui, enfin voilà, si tu te laisses vraiment trop envahir, tu vas être submergé et tu vas
Je crois que... Est-ce que tu crois que tu as peur, Taïk, quand tu as sauté du haut de la Tour Eiffel, quand tu as fait ton record? Est-ce que tu crois Non, à ce moment-là, j'avais plus peur. T'avais plus peur. Je pense que tous les riders qui arrivent à ce niveau, ils sont habités par l'action au moment précis et c'est fini. Ils peuvent même augmenter le risque. Je sais qu'à la Tour Eiffel, j'aurais pu monter la nacelle complètement, même des mètres au-dessus. Ça ne me faisait plus rien. J'étais en transe et j'étais pendant quelques secondes pour moi-même un sort de surhumain, même si je savais que j'étais... Et puis ces performances, c'est quand même l'aboutissement d'énormément d'années de travail, de préparation, c'est ce qu'on disait. Hein. Puis il en vient un chaud, tu ne parles pas comme ça. Non, je pense qu'il n'y a plus de peur, c'est juste le moment de concentration maximum à ce moment-là. Puis il en vient un moment, à force de préparation, on banalise presque le risque. Ça devient normal, j'imagine, pour vous. Non, tu banalises pas le risque, justement. Tu l'as tellement préparé dans ta tête avant. C'est ce que j'utilisais tout à l'heure. Mais tu acceptes quand même Non, sur le moment, non. Oh là là. Tu acceptes la possibilité d'avoir un bras ou une jambe cassée. En tout cas, moi, je l'accepte sans aucun problème. Je sais qu'à la Tour Eiffel, ça m'avait aidé de me dire, si tu te casses les bras et les jambes, c'est pas grave. C'est pas de problème. Et le fait de m'être dit ça a vraiment dédramatiser tout le saut et c'était fini, j'étais face Moi, c'est ce qui dramatiserait tout. Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté de venir fêter la 200e de Riding Zone avec nous. Alors, la grande question, est-ce que tu es convaincu par le stand-up paddle? Est-ce que tu en referas? Ou est-ce que tu essayeras peut-être le wakeboard? Aujourd'hui, je m'engage, oui. Oui. Mais en fait, c'est souvent les occasions qui manquent et on pense quelquefois un peu trop à son environnement, pas déranger en choisissant son activité, etc. Et je pense que de temps en temps, il faut avoir envie de se faire plaisir et ne pas oublier de se faire plaisir et d'aller se lancer sur un apprentissage. On a la vie entière, 2, 3 vies peut-être. Et puis tu peux te faire plaisir tout en respectant la nature. Le surf, c'est vraiment un sport... je pense qu'il est super écolo. Il y a un vrai état d'esprit avec. Le stand-up paddle, ça va avec. Merci. Bon, écoutez, merci à toi. On est 3 présentateurs télé. Vous connaissez tous. On a tous des petites boulettes. Vous voyez de quoi je parle en présentation. Donc, mon équipe m'a préparé un petit bêtisier de ces quelques années à la présentation de Riding Zone. Image, j'en ai honte d'avance. Salut à tous. C'est parti pour un Riding Zone spécial. Image. C'est passé ici. Ah, c'est rien à voir. Non, je te jure. Arrête. Les plus emblématiques, ça va aussi. Il a photographié les skateurs les plus influents. Aujourd'hui, je suis dans le sud de la France. Je suis à Zermatt. Bon, il n'y a pas à dire, vraiment, les conditions aujourd'hui sont exceptionnelles. Il fait super beau, la neige est bonne, les riders s'éclatent. Et surtout, s'éclatent beaucoup la gueule par terre. T'entends pas ou quoi? Non, d'abord les yeux. Enfin... Ah oui, d'accord. J'envoie les tonneaux. Yeah. Quel dérapage. J'ai tout pris dans la... Cette semaine, nous sommes dans le sud-ouest de Dieu. C'était le terme qu'on employait il y a quelques années. Ah d'accord, moi je suis une vieille, c'est ça, t'es en train de m'insulter quoi. Non, pas vraiment. Mais... Je vous propose dans notre rubrique Culture la rencontre de Casper, un artiste graffeur. D'accord, je trop peur. Attends, je trop peur. Arrête, je te jure. C'est vrai. Son deuxième album vient de sortir, intitulé Tuyo Puyo. Toy Boy. Allez, pour cette nouvelle émission de l'année 2012, nous allons revenir sur tous les temps forts de l'année 2013. Maintenant, je vais aller le visiter. Merci. Allez, salut, casse-toi. I'm the best thing on the mountain. J'en ai marre de sourire, ça me fait des rires. Merci à toute mon équipe, vraiment j'en profite, c'est notre anniversaire. Gros bisous à tous, merci pour ce montage qui fera rire mes parents. Tout de suite on accueille Renaud Lavillenie. Renaud, est-ce que tu pourrais te présenter, tiens? Me présenter en 2 mots, champion olympique cet été à Londres, ce qui a marqué tous les esprits, et puis récemment champion d'Europe avec 6,01 m. Donc voilà, on fait. Oui, on se souvient aussi dernièrement, le 3 mars, t'avoir vu
Passer du rire aux larmes. Exactement. Mon Dieu, c'était terrifiant. Ouais, ça fait partie du sport. De vraies sensations fortes. Ça fait partie du sport, tout ça. Est-ce que tu aimes les sports extrêmes, les sports de glisse? Je fais de la moto, je fais du surf, je fais du VTT, je fais en gros tous les trucs où on peut se blesser, en fait, je les fais, quoi. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Moi, c'est sur les conditions climatiques que ça m'intéresse parce que je veux dire, c'est comme en surf, comme sur tous les sports dont on parle. Il y a quand même quelque chose qui diffère quand t'as je sais pas, 5 nœuds ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui... Ouais. Généralement, c'est indoor, non? Non. Bah, en fait, non, parce que lui, il fait en extérieur aussi. Ouais, on a les deux je... saisons. On a la saison en indoor de janvier à mars. Puis après, on passe en extérieur et là, c'est plus compliqué, quoi. Par exemple, quand on était pour Londres, je m'entraînais pour sauter sous la pluie parce qu'on connaît le temps londonien. Ouais. Et donc là, c'est compliqué parce que le grip, du coup, est plus difficile. Ouais, ça glisse. Le vent aussi, après, des fois, est vraiment contraignant, quoi. Il peut bouger la perche, etc. Donc après, en fait, on s'adapte. Donc on met plus de puissance dans un sens ou dans l'autre pour arriver à faire un saut correct, quoi. Donc, et quelle a été ta sensation? Parce que je crois que tu as réussi le saut au 3e essai. Donc, en passant la barre au JO, tu savais que tu avais gagné à ce moment-là. Quelle sensation tu as eu quand tu as passé la barre et tu la voyais en train de tomber et tu savais, là, les quelques secondes dans l'air où tu savais que tu avais gagné? Je sais pas, c'est un truc indescriptible, quoi. Parce que, en fait, comment dire, le concours était dingue, quoi. Jusqu'à 5,85 m, je passe tout au premier essai et à ce moment-là, je suis en tête du concours. Et à 5,91 m, donc on est 3 à tenter et les deux sautaient devant moi. Et les deux passent au premier essai. Et du coup, forcément, ça met un peu la pression. Je me retrouve à rater mon premier essai et donc à ce moment-là, si je veux les battre, j'ai pas le choix que de sauter plus haut, quoi. Et puis après, quand on retombe sur le tapis, c'est un peu, je dirais l'extase, quoi. Justement, Renaud, là, tu parles des Jeux Olympiques. Les garçons, vous, dans vos disciplines, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous fait rêver que vos sports soient représentés aux Jeux Olympiques? Moi, je pense qu'il y aurait du bon et du mauvais, mais ça serait plutôt pas mal, quelque part. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que l'avantage avec les Jeux Olympiques, c'est que ça donne tellement de possibilités financières. Ça veut dire que si demain, par exemple, le skateboard ou le roller ou le BMX deviennent olympiques, il y aura des skateparks dans toutes les villes du monde. Il y aura tellement de partenaires, de possibilités pour les jeunes riders, et ça n'enlève rien à l'univers des riders underground qui veulent rien avoir à faire avec les Jeux Olympiques et qui continueront à rider dans la rue. Ça va faire exploser nos sports. C'est sûr que ça va arriver parce qu'en fait, il faut rappeler que les JO tiennent par les sponsors et les sponsors ont besoin de la jeune génération. Les jeunes préfèrent voir aujourd'hui du skate que du curling, par exemple. C'est logique. Donc c'est clair que petit à petit... le kite est déjà arrivé dans les rouages, c'est déjà une première évolution. Et le snow en halfpipe et maintenant le ski, ils arrivent quand même en halfpipe. Voilà. Bon, bien écoutez, depuis tout à l'heure, on vous a lancé des défis que vous avez relevés haut la main. J'ai dû aussi réaliser mon défi, c'est le free jump. Image. Comment ça va? Ça va et toi, Jérôme? Super. J'ai déjà les jambes qui tremblent. C'est que le début alors. Ça monte jusqu'à combien là, pour les plus courageux? Cet airbag, il est donné à 50 mètres. Voilà, par contre, on passe dans de la cascade. À la base, ça a été conçu par des cascadeurs, l'airbag. D'accord. Voilà. Maintenant, voilà, le délire du free jump, c'est d'aller dans la hauteur. Je saute de combien? 6-7 mètres, ça va être pas mal. Et puis après, si tu te sens à l'aise et si je vois que tu te débrouilles bien, on va aller un peu plus haut. C'est parti. Je suis ton homme, Jérôme. C'est parti. On y va. Il faut que je vous précise juste que donc cette activité a été développée par Jérôme et par Tomer. Tomer Sisley, le comédien que vous connaissez tous, et qui donc nous attend là-haut, à 7 mètres. On y va. On va monter à 7 mètres. L'airbag, il fait 3,50 m de haut. Donc à 7 mètres, finalement, tu sautes que de 3,50 m, finalement. Mais t'es quand même à 7 mètres. Ouais. Pourquoi le free jump? Et pourquoi toi, dans le free jump? Parce que Jérôme est cascadeur. Ouais. Et un jour, il me dit, viens, je vais te faire découvrir les sauts dans les airbags. Les airbags, on utilise ça dans le cinéma, tu sais, c'est pour amortir les chutes. J'ai adoré ça, j'ai trouvé que la sensation a été incroyable. Ok, donc pour toi, c'est une façon de t'entraîner aussi, de développer des nouvelles figures pour moi, c'est une manière de kiffer ma race. Ah, des plaisirs simples, quoi. Donc tu te souviens ce qu'il faut faire? Alors,
comme sur le truc, je me mets comme ça, et hop, je ramène ma jambe et je finis. Comme sur un canapé. Comme si j'étais assise. Exactement. Faut pas que je réfléchisse là. Si t'as envie de réfléchir, tu réfléchis. Attends, ça y est, j'ai commencé à remettre une idée. Il faut vraiment, au départ, au moment où tu te lances, que tu passes tes jambes en avant. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as fait un pas en avant et tu t'es laissé tomber toute droite comme un riz. Exact. C'est pas ce qu'on veut. Ouais! Non mais la chute, elle est quand même... le cœur, c'est s'accrocher. C'était mieux, mais c'était pas encore tout à fait ça. Elle a encore atterri sur ses jambes. C'est bon ça, c'est très très bon ça. On est à 10 mètres là, ça a l'air de rien comme ça. 3, 2, 1, on est dans ça. C'est magique, c'est l'équipe. Merci. Alors tes impressions? Mes impressions, bien écoute, je l'ai dit, hein, moi j'ai le vertige sur une balançoire à l'origine, donc je suis quelqu'un, c'est pour ça que je parlais de cette peur. J'ai vraiment, physiquement, je ressens la vitesse très très fort. Alors, est-ce que je suis un extraterrestre ou, non, je te comprends tellement, t'imagines que quand j'ai fait Splash, le saut de finale, c'était à 10 mètres justement. Voilà. C'était retourné, donc je compatis tellement. Tu vois, non mais c'est vrai. Et puis quand on regarde, parce que moi au début j'étais en bas et je regardais sauter tout le monde et je disais, mais n'importe quoi, elles font du chichi, quoi. Mais une fois qu'on est en haut... Le tout, c'est de se lancer. À qui ça servirait, cette invention de Thomas Sisley? Je pense que pour sauter de la Tour Eiffel, c'est pas mal. Hein. Ouais, après, c'est des systèmes d'airbag comme ça, quand même, existent depuis des années. Ce qui est bien, c'est que Thomas le met d'une façon où les jeunes peuvent s'entraîner, en quelque sorte, à devenir cascadeurs. Et c'est ça qui est cool. Et toi, Benjamin, est-ce que tu as la possibilité, comme les autres, d'avoir quelque chose qui amortit pour pouvoir t'entraîner avant de partir sur ces grosses vagues? Mais non, pas vraiment. J'aimerais bien, mais les conditions que je cherche, moi, elles arrivent que quelques fois dans l'année. Ouais. Et les seuls moyens que j'ai pour me préparer à ça, c'est faire des apnées en piscine et me préparer physiquement, quoi. Il y a Laird Hamilton qui a fait un film, je parle encore de Laird, on va dire que je suis fanatique. C'est vrai. Non mais c'est fou, mais, mais ça, tu ça peux me fait en parler, penser il y à a ça, de quoi dire. où on le voit s'entraîner avec une pierre au fond de la mer, là, et à marcher avec ce gros rocher dans les bras. Est-ce que c'est mais non, c'est intelligent comme préparation parce que, justement, tu peux te rendre comme ça parce que tu dépenses ton énergie à fond. Parce que rester en statique, ça sert à rien, en fait. Le mec reste 6 minutes en statique. Mais c'est pas ça qui t'arrive quand t'es sous l'eau. C'est vraiment, t'es balancé en tous les sens. Sancho, comme t'appelles tes amis et comme on t'appelle dans le circuit. Je te remercie beaucoup d'être venu à cette grande fête qu'est la 200e de Riding Zone. Merci infiniment. Et tout de suite, je vous propose qu'on va rester un petit peu dans l'univers du danger, de découvrir les plus gros crashs de ces dernières années. Jason Polakov est un spécialiste du surf de gros. En 2009, à Hawaï, alors qu'il chute sur une vague, son gilet de sauvetage se détache. 3 vagues vont lui passer dessus avant de rejoindre la surface, soit plus d'1 minute 10 secondes sans respirer et brassé par l'océan. De l'eau était déjà dans ses poumons quand il a été récupéré in extremis par un jet ski. Lors d'une des étapes de compétition internationale de freeride, le Français Adrien Coirier prend trop de vitesse et c'est la chute. Tout le monde retient son souffle. Impossible de ne pas se souvenir de la chute de Neil Valiton qui avait perdu la vie 1 an plus tôt presque au même endroit. Et pourtant, Adrien Coirier s'en sort sans cassure malgré le choc. Un vrai miracle. La prise de vitesse n'est pas seulement dangereuse sur les sommets. En août 2007, Jake Brown l'a appris à ses dépens en pleine épreuve des X Games. Le skateur australien se rappellera pendant longtemps de cette chute de près de 15 mètres qui a failli le laisser paralysé à vie. À l'impact, ses 2 chaussures sont directement éjectées. Jake Brown se relève et est emmené à l'hôpital dans la foulée. Il n'aura aucune séquelle. Le pilote de motocross André Villa s'est fait lui aussi la frayeur de sa vie. En pleine tentative de backflip, il n'arrive pas à faire basculer sa moto qui lui retombe dessus. Il s'en tire avec le fémur fracturé. Pendant une course automobile au Colorado, Jérémy Follet et son copilote se sont violemment crashés eux aussi.
Alors qu'ils étaient à quelques centaines de mètres de l'arrivée, leur voiture sort de la route, s'envole et retombe 10 mètres plus bas, pulvérisée. Difficile à croire, mais le pilote et son copilote s'en sortent indemnes. Anne-Flore Marxeur, merci de nous avoir rejoints. Ah, merci de m'accueillir avec de si belles images qui font rêver. Qui font rêver et qui font très mal. Ah ouais. Anne-Flore, donc tu es la rideuse la plus médiatisée. Tu as gagné le Freeride World Tour il y a 2 ans. Aujourd'hui, tu te consacres à la vidéo. Exactement. Qu'est-ce que ces images t'inspirent? Écoute, d'expérience, moi je sais que les images comme ça, de grosses boîtes, ça fait très peur à regarder, limite plus qu'à vivre. Oui. Quand on est dedans, je sais que personnellement, il y a de temps en temps où je me suis mis des énormes boîtes et je me rendais pas bien compte jusqu'au moment où j'ai vu l'image. Et limite, l'image était plus traumatisante que de l'avoir vécu. Même quand il y a quelqu'un d'autre qui se blesse, c'est plus traumatisant que quand ça nous arrive à nous, en fait. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur, Renaud? Tu as réagi sur le dernier crash de la voiture? Ouais, le dernier, quand on voit l'état de la voiture à la fin, on dit heureusement que la technologie a avancé et qu'il y a des bonnes protections, parce que c'est vrai que là, on n'a pas vu l'image des pilotes après, donc ça aurait été intéressant, je pense, de voir. Oh, il s'était un petit peu sonné. Moi, forcément, l'image en ski. Oui, la descente est longue. Hein, là, parce que c'est caillou. Et en fait, au final, en freeride, dès qu'on fait une petite erreur comme ça, on peut vite se retrouver dans cette situation-là. Il y a un autre danger dans le snowboard, ce sont les avalanches, non? Ouais, tous les dangers de la montagne, c'est sûr. Après, les avalanches, en ce moment, en plus, ces 2 dernières années, ça a fait beaucoup de dégâts sur toute la scène snowboard, ski, montagne. Et c'est sûr que c'est un problème qui nous touche tous. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, il y a de temps en temps où on a vraiment envie de faire des lignes qu'on a prévues, etc. Mais il y a des jours où on sait qu'il ne faut pas y aller parce que c'est trop dangereux. Et d'autres jours où ça n'a pas l'air si dangereux que ça, mais ça peut toujours arriver. Donc c'est un risque qui est toujours là. Il faut bien savoir quand, justement, se retenir. Et puis après, c'est sûr que ça fait un peu partie des dangers de la montagne, donc on peut que l'accepter. Tu t'es déjà retrouvée coincée dans une avalanche? Non, heureusement. Par contre, ça m'est déjà arrivé de devoir sortir quelqu'un d'une avalanche. Et c'est pas des moments très drôles. Tu m'étonnes. Taïk, toi, tu as été très impressionné par la chute. Là, de Jack Brown, aux X Games. En plus, ce type de chute, alors je l'ai vécu des milliers de fois, mais pas à cette hauteur. Mais je sais très bien la sensation que ça donne parce qu'on loupe son décollage, il n'y a plus rien à faire et on a énormément de secondes de voir, pas la mort en face, mais un peu. C'est-à-dire qu'on a toute la montée, toute la descente. Donc lui, alors là, c'est un autre niveau parce il fait, je crois, une chute de 14 mètres. Et il a une chance, il est miraculé carrément, parce que chute de 14 mètres comme ça, normalement, on ne peut pas remarcher à vie. Mais il est arrivé quand même à s'en sortir. On voit les protections qui explosent en l'air. Même les chaussures, c'est drôle. Les 2 chaussures. Renaud, qu'est-ce que ça te fait de voir des riders comme ça qui se mettent en danger? Toi, tu as une discipline qui est plus traditionnelle. Les sports extrêmes, cette mise en danger, t'en penses quoi? J'aimerais bien des fois être à leur place parce que c'est vrai que ma discipline n'est pas si extrême que ça, mais je suis toujours à la recherche justement de ces petites sensations. Je vais aller faire de la moto sur piste, je vais aller prendre mon VTT et aller le plus vite possible en descente, toutes des conneries comme ça. Il faudrait pas que je le fasse si j'étais, on va dire, un peu plus prudent, mais après voilà, c'est toutes les sensations d'adrénaline qu'on a qui font que de toute façon, quand on a ça dans le sang, on veut toujours plus. Et puis, et donc, franchement, je comprends. Je comprends. C'est quand on a ça, on en veut un peu plus. Et puis, on veut monter la barre toujours un peu plus haute, quoi. Donc, après, on arrive à des fois à la limite. Écoute, pour Riding Zone, tu n'as pas eu de limite pour la 200e. Ton défi, c'était la voltige aérienne. On regarde ça tout de suite et on en parle. Salut à tous. Pour la 200e de Riding Zone, mon objectif, c'est relever le défi de la voltige aérienne. C'est parti, vous me suivez. Comment ça va? Très bien. Bien. Bienvenue à l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Merci. Bonjour. Mais voici la victime. Quelle victime? François, enchanté. Enchanté, Renaud. C'est un grand honneur. Ah merci, moi aussi. Tu vas pouvoir t'habiller, on t'a préparé des... On t'a préparé des vêtements. Te voilà officiellement membre de l'équipe de voltige. Je t'emmène en vol, tu seras en place avant. Dès qu'on est installé ensemble, on met ensemble en route. On roule comme ça jusqu'au seuil de piste. Dès qu'on a décollé, on fait un virage droite, on rejoint le box de voltige
C'est l'endroit où on s'entraîne habituellement. Voilà, donc on commence doucement hein, dans le box. Les choses de base, une boucle, un tonneau. Et puis ensuite, tu essayes, tu prends les commandes, et c'est toi qui fais. Donc on essaye ça 2-3 fois, puis après je te montre un peu comment nous on appréhende la chose. Voilà, et tu nous ramènes là-bas. Et... Ça va, toujours bien? Ah ouais, toujours bien, ouais. Impeccable, bon. On est bien là-haut. Ah ouais. Regarde le gauche, voilà. Devant. Et voilà, et maintenant, tu continues ta boucle. Vas-y, tire sur le manche, il faut finir la boucle. Encore un peu. Pas mal du tout, génial. Je l'ai? Un petit tonneau, ça mange pas de pain. On attaque les choses sérieuses? Allez, vas-y. Style un peu genre compétition? Bah ouais, on est là pour ça. Hein. Bon. Là maintenant, c'est du sérieux. On est à 8. On vient de prendre du léger là. Bien Renaud, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Vol. On voit que tu es un grand sportif, il n'y a pas de problème. Même moi j'ai été malade. Bah, merci à toi hein, de m'avoir fait découvrir ça. Je savais pas trop à comment tenir et j'ai vu que on pouvait repousser les limites encore plus loin. Et puis bah, merci à Riding Zone de m'avoir permis de découvrir ce nouveau sport parce qu'il faut pas l'oublier que c'est un sport. Bravo! C'est cool. Quand même. Bon, mais alors, est-ce que tu as hésité longtemps avant d'accepter ce défi? Je sais pas, 30 secondes. C'est ce que tu disais, hein, vraiment, tu recherches l'adrénaline, les sensations fortes. Est-ce que tu as été servi? J'ai été vraiment servi, j'ai eu tout ce que je voulais et au niveau sensations fortes, c'est vraiment impressionnant quoi. Là-dessus, j'ai pris 5G pendant l'évolution et c'est vraiment impressionnant quoi. Puis t'étais bien escorté en plus, la patrouille de France. Ouais, il y a pire honnêtement. C'est pour ça en plus la chance de le faire avec les meilleurs, on a les meilleures sensations quoi. Et le retour sur la terre ferme alors ça donne quoi? Ça va parce qu'en fait c'est qu'on a quand même je dirais un bon 15-20 minutes avant de revenir tranquillement, donc on est dans les airs, c'est stable, posé, puis après bon on prend un petit verre pour se réhydrater correctement. Et puis non mais c'est vraiment impressionnant. Wow. Est-ce que toi, tu tentes d'autres sports que tes disciplines? Moi, je fais plein de sports. J'aime tout ce qui est... Dès qu'on est dehors et qu'on fait des activités en plein air, j'adore. Ouais. En été, je fais pas mal de surf. Après, quand il n'y a pas d'océan ou pas de vagues, je fais du wake surf en été aussi. Mais un peu tout, en fait. J'adore danser, j'adore tout ce qui est dehors, tout ce qui est rigolo. J'aime bien essayer de nouvelles choses. Ouais. Il paraît que de façon générale, les filles sont plus intrépides que les garçons. Est-ce que vous validez? Moi je valide. Ouais. À Splash, non. À Splash, j'étais la seule fille à monter sur, je crois. Anne-Fleur, tu l'aurais fait ou pas le saut à 10 mètres? Bah oui, le saut à 10 mètres, ouais. Mais par contre, moi, franchement, super crédit pour ça parce que t'as step up. Quoi. You did it. Non, mais au niveau du message, j'ai trouvé top que justement, la fille qui gagne Miss France et puis que toutes les petites filles regardent en se disant, waouh, elle est jolie et tout, et ben que c'était elle qui avait vraiment le cran d'aller sauter tout en haut.
Et pour le message, franchement, chapeau, parce que du coup, j'ai trouvé que c'était top, parce que les filles, les jeunes, elles se disent, c'est pas juste une question d'être jolie, mais... De girl power. Ah, c'est gentil, t'es bien dans le créneau aussi, hein. Je voudrais pas dire, mais respect aussi pour ta discipline. Non, mais c'est cool, on se lance des fleurs, voilà. C'est la fiesta, c'est des centièmes de Riding Zone. Tout est permis. En tout cas, les filles, une chose est sûre, c'est si vous êtes invitées dans Riding Zone, c'est que vous êtes des bombes de nana. On est super fiers de vous avoir. Tout de suite, je vous propose de découvrir les disciplines des sports extrêmes du futur. Voici quelques images. Chaque année, de nouveaux engins et de nouvelles disciplines sont créés et deviennent de plus en plus populaires, alors que d'autres tombent dans l'oubli. Cela fait plus de 6 ans que Riding Zone fait le point sur toutes ces nouvelles tendances, rien que pour vous. Alors qu'on pensait devoir attendre des siècles pour faire des courses à la Star Wars, c'est en 2003 que furent organisés les premiers contests de Air Race, des courses d'avions aux moteurs surpuissants. Et si l'avenir de la montagne, c'était le speed riding. Cette discipline qui permet d'allier 2 types de glisses différentes sur la neige et dans les airs permet de voir la montagne en 3D. Si vous pensez que le patinage ne peut être qu'artistique, c'est que vous n'avez pas regardé Riding Zone depuis un bout de temps. Le Crash Tice, mélange de patin à glace et border cross, est devenu un vrai phénomène. Ne parlez pas de Yamakasi aux runners, ces athlètes qui font du parcours. Alors qu'il y a peu, faire des cabrioles était réservé à la piste de cirque, aujourd'hui, c'est un vrai sport. Qui aurait pensé il y a quelques années que la trottinette deviendrait un sport freestyle? C'est pourtant le cas. Aujourd'hui, les riders réalisent les figures les plus techniques. Et que dire de ces engins hybrides comme le mountain board, mélange entre le snowboard, le skate et le BMX qui permet de rider la montagne en été. Le trick drift fait aussi partie de ces nouveautés en plein essor. Qu'est-ce que c'est? Un tricycle pour adultes avec du PVC sur les roues arrière afin de glisser dans les virages. Et si vous croyez devoir attendre les bonnes conditions pour surfer, ce n'est plus pour longtemps. Les vagues artificielles se démocratisent et sont de plus en plus réalistes. Bientôt, plus besoin de route non plus. Le fantasme de l'overboard de Retour vers le futur a été fabriqué, pour de vrai. Et c'est même un Français qui l'a inventé. Et en parlant d'invention française, le flyboard, qu'a eu la chance de tester pour nous Ty Chris, va faire un malheur. Il s'agit d'un jetpack aquatique qui permet d'atteindre 5 à 6 mètres de haut et de se prendre pour un super-héros. Ouais, c'est pas Taïk, c'est sûr. Non, mais ça va une encore. demi-heure, ça aurait été inquiétant quand même. Ouais. Donc voilà un petit topo de là où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se permettre de rêver? Quelle serait la discipline qu'on inventerait tous ensemble, là, le sport extrême de nos rêves? Peut-être un mélange de saut à la perche avec du snow. Ah, oulala. Qu'est-ce qui vous ferait rêver? Le skateboard qui vole, ça, franchement. Ça, alors moi, je me porte volontaire pour tester, hein, franchement. Mais on l'a pas vu tester, ils nous l'ont montré comme ça. Mais qu'est-ce que ça donne réellement? Ça doit être un prototype. Non, je t'avoue que je ne sais pas. Alors, la 300e de Riding Zone, on s'y mettra tous. Ah ouais. C'est clair que Non, mais il y a tellement de... Il y a pas un sport que... évidemment, moi j'ai toujours rêvé, alors sans aller jusqu'à avoir des rollers qui volent dans les airs, ça serait le truc ultime. C'est ça. Mais rien que d'avoir des rollers qui permettent d'aller énormément vite, c'est-à-dire de vraiment avoir une accélération avec un moteur sans avoir le poids du moteur. Moi j'ai toujours rêvé de pouvoir être dans les rues de Paris réellement lancé à 100 km/h quand je veux, quoi. Voilà. Il a peur de rien. Plus vite. Bon. Il faudrait des routes tracées spécialement pour Taïk. Ah oui, il y aurait la piste cyclable, il y aurait la piste Taïk. Non, par contre, tu sais, quand on regarde les images en wingsuit, tu vois, et ben ça, je trouve que c'est déjà le futur, je trouve. Parce qu'ils volent, c'est des humains qui volent, ils ont rien. Et maintenant, ce qu'ils font, ils vont vraiment chercher, ils vont se mettre au fond des canyons, ils vont plus bas. Tu regardes ceux qui passent vers les ballons, là. Il y a un mec qui a atterri sans ouvrir son parachute. Ah non? Oui, bah aussi, dans les cartons. Mais les autres, ceux qui vont vraiment chercher, qui vont provoquer, tu vois, qui vont vraiment chercher des trajectoires dans les arbres, ça pour moi, c'est déjà le futur. Parce que quand je vois ça, ben, c'est déjà surhumain. C'est Superman, quoi. Et puis, c'est ce qui se fait maintenant. Renaud, peut-être des avancées dans ton sport ou alors... Un peu dans l'esprit de taille, là, une perche qui puisse vraiment catapulter et au lieu d'envoyer à 6 mètres, on voit, je sais pas, à 10, 12, 15 mètres. Mais bon, là, après, on est un peu dans la science-fiction. Hein, mais non, mais pourquoi pas, justement? C'est le moment où il faut rêver. Mais non, franchement, ne serait-ce que de pouvoir s'envoler à plus de 10 mètres en claquant des doigts, là, ça doit être juste énorme, quoi. Ouais, mais là, on est plus après, dans la
On est plus dans ta performance humaine, quoi. Ah non, après, on est dans le sport extrême. Voilà, exactement. En tout cas, les idées fusent. Hein. Il y a de quoi faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce que vous venez de dire, ça me fait rêver, ça nous fait rêver. Les sports extrêmes ont un bel avenir, ça, c'est sûr. Alors, on arrive à la fin de cette 200e Riding Zone. C'est déjà la fin de notre fête d'anniversaire. Merci à tous d'être passés nous voir et d'avoir relevé les défis. Merci aussi à toute la production, à tous les caméramans, à tous les monteurs, à ceux qui choisissent chaque semaine pour vous, dans notre hebdomadaire, des musiques que vous adorez et que vous nous demandez sur notre page Facebook. C'est la fin de l'émission, je suis très émue. 6 années quand même, 200 émissions, c'est pas rien, ça se fêtait. Je crois qu'on a réussi à le faire. Merci à tous. Gros bisous. Vous savez comment on se dit au revoir dans Riding Zone? Bon ride à tous. J'ai remisé ce matin au clou de la porte ma maison. Mon orgueil, j'aime reste avec mon butin, prendre la mer et l'horizon, mais pas seul. Imaginez, vous et moi contre le monde, wow, abandonné sur la plage au fil de l'onde, wow, vous et moi nus là-bas. N'osez pas, nul là-bas. Bon, bah, le fait de tourner, je verrai ça la prochaine fois. Tribune sur la lune, c'est juste pour un îlot, une dune à deux. Qui dit mieux, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Mais vous savez, c'est vaste l'océan. S'en laisse du temps. Imaginez, vous et moi contre le monde, wow, abandonnés sur la plage au fil de l'onde, wow, vous et moi nus là-bas.